vraiment, le football, c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des scies, je coupe du bois, mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Christophe Drouet. J'adore ces petites punchlines. Salut à tous, c'est l'After-Foot, la seule émission au monde que vous pouvez suivre à la radio, sur RMC, à la télé, sur BFM Sport et en allant sur Internet sur notre site rmcsport.fr. L'After, comme tous les soirs, vous le savez, jusqu'à minuit. Et ce soir, pour vous régaler, le melon de l'After qui n'a pourtant jamais joué au FC Cavaillon, Jérôme Roten. Salut Jérôme, ça va? Salut, salut à tous. Ni à Porto, exactement. C'est vrai que j'aurais pu la faire celle-là. Merci Jonathan, vous avez reconnu sa voix. Juste, Jérôme, tout va bien? T'as passé une belle journée? En pleine forme, tu sais, après un week-end comme ça, du moins c'était un week-end, un petit week-end, parce que j'ai couvert le match samedi soir. Bah oui, t'as jamais vraiment de week-end, tu es toujours sur le pont quasiment. Il faut toujours être là. Mais tout le monde surtout. te réclame, j'ai la sensation. Non, c'est pour ça, je peux pas bosser tous les jours. mais quand je suis là, je pense que les gens sont contents. Il y a le match France 98, FIFA 98, est-ce que tu te régales? Non, franchement, non, mais les revoir 20 ans après, bien sûr que ça fait beaucoup d'émotions pour les joueurs, mais même pour nous. Je crois que voilà, ça a marqué à jamais l'histoire du football français. C'est aussi grâce à cette génération-là que le foot français a pu se développer vraiment sur le début des années 2000. Après, c'est normal, ils ont vieilli, donc le rythme, il y en a qui sont un peu plus affûtés que d'autres, on va dire. Et puis et d'autres qui sont un peu plus en condition de certains, tu vois, je vois Christophe Dugarry là, depuis qu'il est rentré, il fait que marcher. Alors je sais pas ce qu'il fait. Il fait peut-être de la marche aujourd'hui, mais non, mais il y a eu en tout cas il y a eu un joli but de Zinedine Zidane, de Thierry Henry. Il qu'il a des Nordica. Voilà. Exact. Oui, c'est possible. Un partout entre les deux équipes avec un but et l'égalisation de Thierry Henry. Ça se passe à la U Arena à Nanterre pour cette rencontre France 98, FIFA 98. Exactement. Et ça te parle, toi, l'ancien Monégasque. Ouais. Évidemment. C'est étonnant même qu'il marque des buts. Alors je suis pas sur le terrain. Personne pour lui donner quelques caviars. Oui, il a eu un peu de chance. Ouais. Et puis je vous présente le deuxième homme de cet after, l'intello de l'after, capable d'employer des mots comme uchronie ou létalité. Alors qu'il ne connaît même pas la règle du hors-jeu. Jonathan McCardy. Salut Jonathan. Salut les gars. C'est plus ça qui est inquiétant. Ouais. Oui. Non mais c'est vrai. Mais bon, après, il n'est pas là pour les règlements du foot, vraiment pour rentrer dans les détails du football. Mais il nous apporte un petit plus. C'est vrai que le vocabulaire, moi, avec lui, j'arrive à analyser des choses. Pour les soirées Scrabble avec maman, t'es bien avec. Oui. Ah non, mais là alors merci. Fais quand même attention parce que pour moins que ça, c'est parti très violent dans d'autres émissions que j'ai pu faire sur les mots compliqués. Oui, mais justement, c'est une émission de foot. Oui, mais on reste quand même mesuré dans ces mots parce qu'en plus, je ne les comprends pas. C'est une tradition, l'after. Ouais. C'est l'émission qui va plus loin que le foot. Oui, mais pas trop quand même. Avec moi, il reste au foot. Au sommaire ce soir, dans quelques instants, toute l'actualité autour de l'équipe de France. Attention les copains, je suis en train de parler. Et la frayeur, Kylian Mbappé qui a quitté l'entraînement prématurément. Mohamed Bouafsi sera avec nous dans quelques instants pour toutes les dernières informations. À 22h30, l'Espagne en ébullition avec l'avenir d'Antoine Griezmann. Ce sera d'ailleurs l'avis tranché de Jérôme Roten et la nomination de Lopetegui à la tête du Real. À 22h45, toutes les dernières informations mercato et si Marcelo Bielsa rebondissait en Angleterre. À 23h20, l'avis tranché de Jonathan McCardy, l'OM et Balotelli, ce serait le mariage parfait. Voilà pour l'actualité très riche aujourd'hui. Appelez-nous au 32-16 pour participer à l'émission, le hashtag RMC Live ou le compte Facebook de l'émission. On débute donc avec l'actualité des Bleus. On retrouve Mohamed Bouafsi en direct du camp de base de cette équipe de France à Istra. Salut Mohamed. Bonsoir Jean-Christophe, bonsoir Jérôme, bonsoir Jonathan. Salut Mohamed. Alors, il y a eu une grosse frayeur aujourd'hui avec Kylian Mbappé qui a quitté l'entraînement prématurément. Est-ce que tu peux nous rassurer et rassurer les millions de personnes qui nous écoutent? Alors déjà, on va raconter la scène, messieurs, parce qu'il était 16h40. Les 750 supporters qui étaient présents, un peu plus de 750 supporters présents, notamment plusieurs centaines de supporters des irrésistibles français, 75 élèves du collège russe de Moscou et quelques centaines de supporters russes qui étaient venus voir l'équipe de France, étaient en train de chanter, en train de scander les noms de Paul Pogba et d'Antoine Griezmann quand, tout d'un coup, stupeur, plus aucun mot.
plus aucun mot vraiment dans la tribune. C'était assez impressionnant. Pourquoi ? Parce qu'on a entendu un cri, celui de Kylian Mbappé, qui s'est tout de suite couché sur la pelouse du stade Glebovec après un choc subi avec Adil Rami, une semelle dans le dos de Kylian Mbappé. Adil Rami qui marche sur la cheville gauche du joueur du Paris Saint-Germain. Il se tord de douleur pendant 2 minutes, Kylian Mbappé, avant de se relever entouré du docteur de l'équipe de France Franck Le Gall et de l'entraîneur adjoint des Bleus Guy Stéphane. Il a essayé de reprendre, il a essayé de courir un petit peu, de faire quelques pas, mais ça n'a pas marché. Il a jeté sa chasuble par terre de frustration, d'agacement. Il est parti tout de suite au vestiaire et il a écourté la séance avant de remonter dans le bus strappé au niveau de la cheville et du talon. Et il a été rassurant à un moment. Kylian Mbappé, c'est dans le bus de l'équipe de France où il a dit à ses coéquipiers et au staff des Bleus que c'était qu'un coup, qu'il n'y avait pas une douleur profonde, on va dire, que c'était assez rassurant. Je peux vous dire que ça a permis de calmer le staff des Bleus qui était sur le moment légèrement inquiet quand même par la douleur de Kylian Mbappé, que ça a permis aussi de calmer certains coéquipiers en équipe de France. Et d'ailleurs, quand ils sont rentrés tout de suite à l'hôtel, Adil Rami a posté une story sur Instagram pour montrer que Kylian Mbappé allait bien. Ça n'a pas calmé les supporters de Kylian Mbappé qui ont dû attendre à 19h35 un tweet du joueur parisien pour calmer toutes les insultes que recevait Adil Rami. Il va bien, pas de torsion, sa cheville a été glacée ce soir au camp de base de l'équipe de France. Il va bien, répète le staff de l'équipe de France. Il n'y a pas de souci normalement pour le match contre l'Australie samedi. Oui, parce qu'il y a des gens très intelligents, évidemment, qui ont insulté Adil Rami, le Marseillais, et qui avait blessé le Parisien Kylian Mbappé. Et JC, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on en fait une affaire d'État, quoi. Il faut arrêter les bêtises au bout d'un moment, quoi. Et Kylian Mbappé, il se fait mal à l'entraînement, dans un duel. Qu'est-ce qu'on veut ? Que les joueurs se rendent pas dans les duels. Moi, j'ai vu l'image, parce qu'elle a été filmée, j'ai vu la scène. C'est un coup classique, ce que je veux dire, qui arrive dans n'importe quel entraînement. Encore plus quand tu as un match, la Coupe du Monde va débuter pour la France samedi. Bien sûr que tous les entraînements vont un peu être tendus parce que tous les joueurs ont envie de participer à ce match, même si on connaît plus ou moins l'équipe type de Didier Deschamps. Mais au d'un moment, voilà, il y a 23 joueurs. Donc que Adil Rami blesse malheureusement Kylian Mbappé et que ça l'empêche, alors ça sera pas le cas en plus, mais que ça l'empêche de jouer un match, eh ben écoute, c'est la règle du jeu. Qu'est-ce que vous voulez ? Que les remplaçants, dans ces cas-là, les coiffeurs, ils fassent rien. Là, c'est pour ceux qui ont insulté Adil Rami. C'est un scandale. Toutes les insultes que j'ai pu voir passer sur Adil Rami, il faut arrêter le délire, quoi. Il faut arrêter le délire. Et en plus de ça, il faut aussi arrêter un petit peu le délire de la part. Je te parle pas d'Mbappé. Momo parlait de frustration. Il jette son chasuble. J'ai vu la scène aussi. Voilà. Et lui aussi. Ce que je veux dire, voilà, arrête d'en faire un peu trop. Alors t'as pris un coup. C'est vrai que c'est un compétiteur. Par exemple, je sais, je l'ai vu hier à l'entraînement. Il perd une opposition. Il jette sa chasuble, il rentre tout de suite au vestiaire, il n'a pas le sourire. Là, il arrête l'entraînement, il écourte la séance. Je vais pas le défendre non plus, mais il avait l'air vraiment, il avait envie de jouer au foot. C'est ça. Il avait l'air pas inquiet, mais il a eu mal sur le coup. Vraiment, il a eu peur aussi peut-être. Mais inquiet, non. Et franchement, en fait, quand tu prends des coups comme ça, tu sais plus ou moins la gravité de la blessure. Alors je te dis pas qu'on est tous médecins et que tu dois savoir puis exactement quand tu prends le coup, là, je vais stopper la séance ou je vais reprendre que demain ou je vais pouvoir reprendre. Mais tu sais quand c'est grave et quand c'est pas grave. Ce que je veux dire, il a essayé de reprendre. Bon, après il peut pas, mais il en a fait tout un cinéma là sur le côté là. Au bout d'un moment, ça a pas servi. Ce que je veux dire à tous les détracteurs d'Adil Rami. Alors il s'est repris avec son tweet et l'échange qu'il a eu avec Adil à l'hôtel, dans la salle de soins. Mais voilà. Le problème en fait, c'est d'arriver à déconnecter le supporterisme de club de la manière dont tu t'apprends l'équipe de France. Mais j'ai l'impression que personne n'y arrive. Tous les débats qu'on a depuis qu'on est rentré en phase de Coupe du Monde, ça tourne toujours autour de oui, mais vous voulez pas ce joueur dans le 11 parce qu'il est lyonnais ou parce qu'il est marseillais ou parce que ça n'a aucune espèce d'importance. Est-ce que tu crois vraiment que Adil Rami, qui est marseillais certes, aurait fait exprès de blesser ? C'est ça la théorie du complot. On va même pas débattre de ça. Faut pas débattre dessus. Mais ce qui est sûr, messieurs, et Jérôme a raison, c'est que c'est des duels et Didier Deschamps l'a dit, il avait pas l'air inquiet. Il a demandé juste à se calmer sur le moment
moment parce que il l'a dit, la semaine vaut mieux la mettre en match qu'à l'entraînement, parce qu'il veut aussi qu'il y ait de l'intensité, de la vie. Didier Deschamps, Jérôme l'a connu mieux que nous tous. Et je peux vous dire que franchement, des coups à l'entraînement de l'équipe de France, il y en a eu un 3 minutes avant. Lucas Hernandez met une boîte à Presnel Kimpembe. C'était impressionnant, mais Kimpembe costaud, il est resté debout. Et allez, 10 minutes après Mbappé, Nabil Fekir met une énorme boîte à Florian Thauvin. Et les joueurs ont continué. Là, c'est juste que Kylian Mbappé s'est arrêté. Il a eu mal sur le coup, un petit peu peur aussi peut-être. Et il n'y a pas eu de souci. Voilà, faut s'arrêter là. Mais surtout quand tu vois l'image, il n'y a rien de méchant. Oui, mais pour Nabil Fekir, c'est différent parce qu'il est lyonnais et il voulait se faire. C'est ça. Non, je blague. C'est la suite de la guerre. Mais après, pour finir là-dessus, ce que je veux dire, c'est que Didier Deschamps, il est adepte de ça. C'est un compétiteur et il veut que les séances d'entraînement, tous les petits jeux comme ça, que ça soit n'importe quelle équipe, elle la gagne. Alors forcément, quand tu veux, tu mets cet état d'esprit-là. Il y a souvent des petits gages à la fin et tout ça. Forcément, ça attire un peu plus de rythme. Du moins, il y a un peu plus de rythme dans les jeux, donc il y a plus de duels, donc il y a plus de coups, et ça arrive. Après, c'est un coup malheureux. Bien sûr qu'on a envie que tous les meilleurs joueurs de l'équipe de France, dont fait partie Kylian Mbappé, soient à 100% samedi. Pas être performant si tu te rentres pas avec un minimum d'intensité. On referme ce dossier, on a bien compris. Merci Mohamed pour toutes ces informations. C'est pas terminé sur les informations des Bleus. Kylian Mbappé va mieux, Mohamed nous l'a dit, et ça c'est le principal évidemment, et il devrait tenir sa place pour le premier match face à l'Australie. Toujours au rayon infirmerie, il n'y avait pas de Djibril Sidibé et Samuel Umtiti sur le terrain avec les autres. Est-ce qu'on a d'autres informations, Mohamed ? Alors, ils n'étaient pas sur le terrain, ils ont continué leur entraînement individualisé, personnalisé avec un préparateur physique de l'équipe de France. Ils ont enchaîné les courses autour du terrain, Sidibé et Umtiti. Sidibé reste un peu plus longtemps sur la pelouse. Auprès de l'équipe de France, en tout cas au sein de l'équipe de France, on reste très optimiste. On explique que les joueurs avaient besoin de récupérer après une très longue saison pour Umtiti et surtout après une période de blessure pour Djibril Sidibé, mais qu'il ne devrait pas y avoir de soucis physiquement pour les deux joueurs samedi, ce qui n'empêche pas qu'il y a peut-être une chance de ne pas voir Sidibé sportivement. C'est bien différent, parce que Pavard a satisfait ces dernières semaines Didier Deschamps, et il y a aussi le fait que Sidibé a besoin de récupérer aussi. Donc demain, l'entraînement est à huis clos, à l'abri de tous les regards indiscrets, et c'est là qu'on pourrait retrouver les deux joueurs sur la pelouse. Et bien évidemment, demain, dans l'after, dans tous les shows d'RMC, on donnera les dernières informations sur le huis clos, et on espère, en tout cas c'est le message répété au sein de l'équipe de France, pas le nôtre même si on est supporter aussi de l'équipe de France, c'est que Samuel Umtiti et Djibril Sidibé soient sur le terrain demain. C'est le staff des Bleus qui espère ça. Oui, évidemment, on l'espère aussi pour cette équipe de France, pour ces deux joueurs. Mais est-ce que ça vous inquiète pas un petit peu, messieurs, de voir ces deux joueurs qui ne se sont pas entraînés avec les autres lors de ces 2 derniers jours? Le match face à l'Australie, c'est dans 4 jours. Est-ce que Didier Deschamps doit prendre, et ils ont des informations précises évidemment, mais le risque sur 2 des 4 joueurs de la défense? Écoute, de toute manière, Pavard a été très bon, il a donné satisfaction pour jouer latéral droit, et puis à gauche, axe gauche de la défense centrale, il y a quand même du monde, il y a Kimpembe, il y a à mon sens le meilleur à ce poste-là, c'est Hernandez, même s'il a pris pour jouer latéral, mais son poste de formation c'est d'être central gauche. Il y a quand même des ressources, donc si Umtiti est parfait pour le premier match, il y a quand même de quoi faire. Non, puis tu parlais d'inquiétude ou pas concernant la charnière, pas forcément d'inquiétude, parce que déjà aujourd'hui la charnière titulaire c'est Umtiti, Varane. Ça n'a pas donné une assurance touriste, parce que je veux dire, on prend des buts même avec ces deux-là, donc je ne suis toujours pas convaincu en plus, donc que ça soit Kimpembe à la place d'Umtiti, pourquoi pas, de toute façon. Hernandez, je pense qu'il a vraiment pris pour, c'est pas, je pense qu'il l'a pris pour jouer. C'est le meilleur. Ouais, mais bon, mais à l'arrivée, c'est même pas la question, parce qu'aujourd'hui, c'est Kimpembe la doublure de Umtiti. Mais par contre, où c'est inquiétant, c'est pour Sidibé, parce que Sidibé, je le trouve vraiment un petit peu hors de forme. Je l'ai vu sur son dernier match en grande difficulté contre les États-Unis. Il est pas là. Ouais, mais il est pas là. Mais à l'arrivée, c'est sûr qu'il a été blessé, il est revenu vite. On attendait beaucoup de ces 3 matchs. Alors il a participé, comme Mendy, si tu veux, sur le côté gauche. Mais aujourd'hui, Mendy me donne plus de certitude que Sidibé. Et Sidibé, sans s'entraîner là à quelques jours du match de l'Australie, quand on voit les prestations
prestation de Pavard, on se dit mais autant ne pas prendre de risques. Tu mets Pavard d'entrée, après si Sidibé se remet dans le coup pour le deuxième match contre le Pérou, pourquoi pas? Les deux, tu vois, Mendy et Sidibé reviennent de blessure, mais Mendy, tu sens qu'il monte en puissance physiquement. Tu sens qu'il recommence à regagner puis sa caisse. Il s'entraîne. Sur les démarrages, ça va, mais Sidibé, c'est vrai que c'est vraiment pas convaincu. Mohamed, reste avec nous pour les dernières informations concernant l'équipe de France. Dans quelques instants, on va parler avec toi d'Antoine Griezmann, qui était un petit peu plus tôt cet après-midi en conférence de presse, mais au 32-16. C'est la première fois que je vois ce prénom. Yvonique nous appelle. Salut Yvonique. J'ai appelé Yvonique. Salut Jean-Christophe, salut Jérôme. Je ne répertorie pas tous les prénoms de ceux qui appellent l'acteur, parce qu'il y en a des millions évidemment qui nous écoutent, qui nous regardent aussi sur BFM Sport. Yvonique, je te prends maintenant parce que dans quelques instants on va continuer de vous parler de l'actualité des Bleus, mais parce que tu voulais nous parler des latéraux, et là on était en plein dans le sujet de Djibril Sidibé. C'est vrai que moi je suis pas confiant du tout à l'idée, si j'apprends que Djibril Sidibé soit dans les 11 de départ pour le premier match contre l'Australie samedi. Je ne l'ai pas trouvé très rassurant contre les États-Unis. D'ailleurs, je crois bien qu'il est même à l'origine oui, c'est lui qui fait le mauvais contrôle. Mauvais contrôle, et je le trouve pas si affûté que ça. Je le trouve pas bien. Je le trouve pas. Ça reste un bon joueur, attention. Mais pour l'instant, il revient. Son retour est très difficile. À Monaco, je l'ai pas non plus trouvé bien non plus en fin de saison. Il revient difficilement. Alors qu'à côté de ça, on a Benjamin Pavard qui est quand même en pleine forme, qui d'ailleurs n'a pas déçu pendant les matchs amicaux. Et puis voilà, et puis même pour Mendy, alors lui c'est différent parce qu'il a été longuement blessé, mais par contre il est à court physiquement, et je pense que pour moi... il revient bien là. Il revient bien, mais là, dans notre match de groupe, c'est quoi? C'est l'Australie, c'est le Pérou et le Danemark. Franchement, je préfère qu'on utilise Pavard et Hernandez, que j'ai trouvé très très bon lors des matchs amicaux. Pourquoi ne pas en profiter de gagner un peu de temps en faisant jouer nos jeunes latéraux contre l'Australie et éventuellement le Pérou, même si on va me dire oui, mais ça va jouer à 10 derrière, c'est très physique, tout ça, ok. Mais le Danemark, après, quand ça va commencer à être plus dur, peut-être que les Sidibé et les Mendy vont vraiment nous apporter. Je pense que voilà, moi je vois les choses comme ça. Faut gérer la compétition sur son ensemble et gagner un petit peu de temps peut-être. Mais Mendy, la question, elle n'est pas de gagner du temps ou pas. Mendy, il s'est posé la question. C'est pour ça qu'il avait donné une liste élargie, du moins avec des suppléants. C'est des suppléants qui étaient censés se préparer. Les suppléants arrière-gauche avaient encore plus de consignes, je pense, parce que ils savaient pas comment il allait retrouver Mendy. Mendy a donné satisfaction aux sélectionneurs sur les matchs, mais aussi sur les entraînements. On sait qu'il se donne beaucoup. Moi, j'avais parlé avec lui à Manchester dernièrement, quand il jouait pas beaucoup sur la fin de saison avec Guardiola, il était à bloc, son objectif il était très clair. Moi je le trouve satisfaisant, et je trouve qu'il a apporté sur le dernier match contre les États-Unis. On a eu beaucoup de soucis, c'est vrai, mais lui il fait pas partie des déceptions. Ce que je veux dire, c'est qu'il a animé son côté. Jérôme, j'attends beaucoup plus de lui qu'il monte comme il faisait un peu avant. Après, il peut pas revenir en pleine forme d'un coup. Non, mais la saison qu'il a eue. Là-dessus, c'est vrai que défensivement, il va être important, mais offensivement, je pense qu'on va avoir besoin des latéraux, surtout contre l'Australie et le Pérou. Si tu joues en losange, ça va jouer en bloc défensivement. Je pense qu'un Hernandez qui a souvent eu des bonnes courses. Après, j'exclus pas Mendy, attention, mais je pense que la patte de Mendy et de Pavard, pour moi, ça va faire la différence. Très bien, merci beaucoup Yvonique. Salut Yvonique. Une belle soirée, à bientôt. Non, mais il n'a pas tort il a pas tort, Yvonique, sur Hernandez, qui a été intéressant vraiment. Mais Mendy t'apporte quand même aussi la même chose. Je pense qu'en termes de qualité de centre, c'est mieux. Mendy, c'est mieux. Exactement. Donc lui, il va monter en régime comme il l'a fait sur les matchs de préparation, et en plus de ça, il a un impact dans le groupe quand même. Tu sais, on parle souvent des joueurs relais, des joueurs leaders. Je trouve que Mendy, par son attitude, il amène quelque chose. Et moi, ça plus qu'Hernandez. Si Hernandez n'est pas sur le terrain. Peu importe la place, parce que je trouve qu'il apporte un caractère. Arrête avec peu importe la place. Il jouera que à gauche. Il joue latéral à gauche. Il a envie de le faire jouer au milieu de terrain. Mais attends, il y a des gens. Dis-lui qu'il change dans l'axe. On referme le dossier des latéraux. Merci messieurs. Oui, Jean-Christophe, j'avais juste un truc à dire. S'il y a en tout cas
un danger, j'ai envie de dire, ou en tout cas une inquiétude qui est plus profonde, c'est plutôt sur Djibril Sidibé que Samuel Umtiti. Samuel Umtiti, c'est sa saison, en fait, on explique ça au sein du staff des Bleus, c'est sa saison qui explique la fatigue, notamment la répétition des matchs. Il a beaucoup joué avec le FC Barcelone. Sidibé, on dit que c'est plus inquiétant parce qu'il a du mal à récupérer de sa blessure. Voilà, c'est très important, c'est-à-dire que Samuel Umtiti, lui, n'a pas de blessure au genou, alors que Djibril Sidibé, c'est toujours le même genou qui lui fait mal. Momo, c'est quoi Umtiti? C'est de la fatigue juste? Ouais, c'est de la fatigue musculaire et le genou qui a un peu une surcharge due à tous les matchs qui ont été répétés. Donc ça va aller. Sidibé, en tout cas le message qui est répété au sein des Bleus, c'est que Umtiti, c'est quand même de l'optimisme. Sidibé, c'est un petit peu plus inquiétant, c'est même plus inquiétant parce que c'est son genou qui lui a fait mal pendant toute la préparation et qui a été, rééduqué et soigné dans les derniers jours de la liste de l'équipe de France. Voilà. Une dernière question avec toi, Mohamed, toi qui suis cette équipe de France. On parlera dans quelques instants de l'avenir d'Antoine Griezmann qui s'est présenté aujourd'hui en conférence de presse. Il a voulu parler pour finalement ne pas dire grand-chose. Mais sinon, qu'as-tu envie de retenir de cette conférence de presse d'Antoine Griezmann, mis à part, évidemment, tu l'as bien compris, cette phrase sur son avenir? Eh bien, il a semblé très clair et déterminé, et on parle beaucoup de cette phrase où il dit qu'il ne veut pas annoncer sa décision aujourd'hui, mais on oublie une phrase, c'est qu'il a dit j'ai fait mon choix, j'ai pris ma décision. Cette décision, je l'annoncerai dans les prochaines semaines. Ce n'est pas encore le moment. Il a voulu mettre, sur le côté toutes les questions liées à son avenir pour se concentrer uniquement sur l'équipe de France. Et je peux vous dire qu'au sein du staff des Bleus aussi, on est un peu agacé par ces questions qui reviennent souvent autour de l'avenir d'Antoine Griezmann, parce que c'est le leader technique des Bleus, le leader technique de l'équipe de France. En tout cas, il y a une information importante qu'il faut donner, c'est qu'à partir du 1er juillet, sa clause libératoire passe de 200 millions d'euros à 100 millions d'euros. C'est un accord qu'il avait avec le FC Barcelone. Cette clause libératoire, elle permettrait à Barcelone de l'avoir pour 100 millions d'euros de moins. C'est juste énorme. 100 millions d'euros pour un joueur comme Antoine Griezmann, c'est pas non plus, vu le marché, incroyable. C'est moins que Pogba. Oui, c'est moins que Pogba, c'est moins que Dembélé, c'est moins que Mbappé ou encore Neymar. Vu son âge, c'est des clopinettes. Et on explique, en tout cas au sein des médias espagnols qu'on a vu aujourd'hui, c'est assez incroyable. Les médias de Madrid disent non, on a l'assurance qu'il a donné son accord à l'Atlético pour rester, et les autres médias disent non, il a choisi le FC Barcelone. Sa communication est très floue. Certains diront elle est ratée, d'autres diront oui, mais c'est parce qu'il veut se concentrer sur les Bleus. En tout cas, l'information de la clause qui passe du 1er juillet à 200 millions d'euros à 100 millions d'euros, et les informations qu'on avait données sur RMC Sport expliquant qu'il devrait annoncer sa décision début juillet, laisse plutôt à croire que la tendance est plutôt le FC Barcelone. Ah oui. Sinon il l'aurait dit, non? Oui, Messi qui dit dans les médias, oui, Antoine, rejoins-nous. Lemar qui signe à l'Atlético Madrid. Voilà, ouais. Donc à voir. En tout cas, c'est très flou. Qui signe à l'Atlético Madrid? Lemar. Non, c'est pas encore fait. Thomas Lemar, c'est officiel depuis quelques minutes, Jérôme. Exactement, l'AS Monaco qui a annoncé un accord de principe entre... oui, non, mais c'est pas officiel, donc arrêtez de dire des bêtises déjà. Moi, c'est officiel, Jérôme. Non, c'est pas officiel. Ce n'est pas officiel. Donc ne me dites pas c'est officiel. Il y a peut-être Monaco qui a trouvé un accord de principe. Oui, tu veux dire qu'il y a un accord de principe. Il faut que toutes les parties soient OK, on est d'accord. Oui. Voilà. Donc que les clubs soient d'accord entre eux, c'est une chose. Sauf que moi, je peux vous dire d'une source sûre, et je ne vous dirai pas pourquoi, il y a une condition posée par les agents et donc le clan Thomas Lemar à l'Atlético Madrid, et si cette condition elle n'est pas mise en place avant qu'il signe, il ne signera pas là-bas, même si les clubs sont tombés d'accord. Voilà. Ok, je vous annonce quand même le tweet de Monaco, et merci pour cette rectification. Jérôme Roten, l'AS Monaco et l'Atlético Madrid annoncent avoir trouvé un accord de principe pour le transfert donc de Thomas Lemar. Les deux clubs vont devoir continuer à travailler dans les prochains jours avant et afin de trouver un accord définitif. Sachez que selon nos informations concernant ce transfert de Thomas Lemar, l'Atlético va signer un chèque de 60 millions d'euros plus d'importants bonus à la revente pour s'attacher les services du milieu de terrain. Le Monégasque va s'engager, et devrait en tout cas s'engager, utilisons le conditionnel. Alors Jérôme, 5 ans, toujours selon nos informations, il devrait s'engager avant France-Australie. Mais le conditionnel, nous on peut l'utiliser, parce que là je te dis de source sûre après que d'autres... En fait, je vois ce que tu veux dire, Jérôme, c'est que les deux clubs se sont mis d'accord, qu'aujourd'hui il reste des derniers détails à régler entre l'Atlético et le joueur.
Voilà. Ouais, mais c'est le plus important. Non, c'est le plus important. Oui, on ne connaît pas la nature du détail. Non, mais c'est le plus important que le clan Thomas Lemar soit OK sur toute la ligne. Sinon, ça se fait pas. Oui, et c'est vrai qu'encore ce soir, le clan de Thomas Lemar disait qu'il y avait encore des détails à régler entre l'Atlético et lui. Voilà. Un très important. Donc je peux te dire tu peux vraiment pas. Non, je peux pas. Okay. J'ai donné ma parole que je ne dirai pas et je le dirai pas, mais c'est sûr que ça se passe comme ça. Donc ça peut encore attendre plus que quelques jours. Quand je disais des millions de personnes nous suivent, c'est pas vrai. Hein. On est beaucoup moins, donc tu peux nous le dire. J'arrête de t'embêter. Moi, je leur donne des bonnes informations plutôt que faire de la désinformation. Ce qui n'est pas notre cas, mais ce qui peut être le cas de d'autres médias. Exactement. Merci beaucoup, Mohamed Bouafsi. Merci beaucoup, messieurs. On va suivre bien évidemment les dossiers d'Umtiti et de Sidibé. On vous donnera des informations antenne ouverte avec l'alerte Coupe du Monde. Mais en tout cas, Sidibé ou Umtiti, ce sont les dossiers à suivre pour la santé des joueurs de l'équipe de France. Exactement. Passe une belle soirée. Merci, messieurs, et à demain, évidemment. Salut, sur RMC. Nous, on se retrouve dans quelques instants. Le hashtag RMC Live, le 32-16 pour nous appeler. Venez nous interpeller. Vous avez entendu Mohamed Bouafsi concernant Antoine Griezmann. Justement, Antoine Griezmann, vous allez l'entendre dans quelques instants. Ce sera d'ailleurs l'avis tranché de Jérôme Rotten. Il a communiqué pour nous dire ça. Est-ce qu'il a bien fait? À tout de suite sur RMC.